Aujourd'hui, on va parler de la foi et de la raison. Allez, c'est parti. Le podcast du pasteur. Bonjour à tous, je suis le pasteur Tito Muchebele et vous êtes dans l'épisode 14 du podcast du pasteur. C'est le premier épisode de 2020. Bon, techniquement, là maintenant, alors que j'enregistre, on est le 31 décembre 2019 à 20h30. Mais vous allez recevoir cet épisode sans doute en 2020, à moins que je me dépêche d'uploader et que... Mais soit, personne ne va écouter ça le 31 décembre. Mais bon, voilà. Et ça a été une sacrée saison, hein. Ça a été un sacré début de lancement de podcast. Et c'était une nouvelle aventure, un nouveau public, de nouveaux amis, de nouvelles idées. On a eu nos premiers invités avec From the 20s lors de l'avant-dernier podcast. Et je suis super content d'être là avec vous. Merci d'avoir été avec moi. Merci pour les partages. Merci pour les likes. Et merci surtout pour le feedback. Discuter avec certaines personnes au sujet des épisodes, du contenu et les témoignages qu'on m'a donnés, les choses que vous avez apprises ou bien ce que ça a pu faire. Allez, pour vous, je crois que c'est la meilleure des choses. C'est le meilleur cadeau que vous puissiez me faire et continuez. Franchement, continuez à m'envoyer vos messages, à me partager votre feedback. Ça me touche. Ok. Comment expliquer ? Je suis pas à la maison. Aujourd'hui, vous venez d'entendre un bruit dans le fond. Hein. Je suis pas à la maison comme d'habitude. Non, vu que c'est le 31 décembre, c'est bientôt la veillée, etc., le réveillon. Hein. Je suis à l'église, dans mon petit studio à l'église. Et la fête a déjà commencé dans le quartier. On est à Molenbeek, à Bruxelles, et c'est un quartier très, très, très animé. Hein. La fête a déjà commencé et les habitants du quartier, enfin certains, ce qu'ils aiment beaucoup faire, c'est jeter des pétards dans des poubelles en métal. Donc ça fait le bruit comme le bruit d'une bombe qui éclate. C'est un peu effrayant. Donc si vous entendez des bruits d'explosion dans le fond, c'est pas moi, c'est juste, voilà, c'est la fête. D'accord ? Allez, on va aller directement dans le vif du sujet, la foi et la raison. Aujourd'hui, on va poser la question, est-ce que nous sommes fous de croire ? Est-ce que nous sommes idiots parce que nous croyons en Dieu ? C'est parti. J'ai hésité à parler de ce sujet aujourd'hui parce que c'est un sujet super compliqué. C'est un sujet vraiment, vraiment très complexe. Pour tout vous dire, c'était un des premiers sujets dont je voulais parler dans ce podcast. Et pendant une semaine, je m'étais mis à travailler dessus. Et à ce moment-là, j'étais juste pas assez en forme intellectuellement pour en parler. Là, j'ai pu quand même le faire. Je pense que mon cerveau va un peu mieux. Mais je pense que j'ai vraiment besoin de reprendre les études ou quoi, parce que je crois que j'ai une atrophie intellectuelle ou cérébrale ou quelque chose, parce que c'était chaud. Franchement, c'était chaud. Mais on va en parler. Ok, je vous préviens déjà, ça va être très intellectuel et philosophique. Je ne suis pas en train d'insulter votre intelligence. Mais si ce n'est pas votre tasse de thé et si vous sentez que... si vous n'êtes pas super en forme pour attaquer des idées un peu bizarres, c'est peut-être pas l'épisode à écouter aujourd'hui, hein? Mais je vais être... Vous me connaissez, hein, je vais être terre à terre comme d'hab et essayer de dire les choses un peu bien. Je pense que cet épisode, c'est le premier épisode d'une série, parce qu'aujourd'hui, on va seulement parler d'un seul aspect de la foi et de la raison. Vraiment poser la question universelle, hein, la question générale, est-ce que croire en Dieu, c'est stupide? Est-ce que nous sommes bêtes de croire en Dieu? Aujourd'hui, on va parler de ce qu'on appelle l'apologétique. C'est une branche de la théologie qui a pour objectif de défendre la foi, notamment de défendre la foi par des arguments rationnels. Et là, dans cette apologétique, on ne va pas parler de la foi chrétienne en tant que telle, on ne va pas parler de la Bible, on ne va pas parler de Jésus, un peu par-ci par-là, hein, mais c'est vraiment une introduction qui vaut en fait pour toutes les religions, en particulier pour les religions monothéistes. Se poser la question, est-ce que si je crois, si j'ai une religion, est-ce que si je crois en une force supérieure, est-ce que je suis bête en fait? Est-ce que je suis fou de croire? Est-ce que j'ai pas de bonnes raisons de croire? Et bien sûr, la réponse, je vous la donne déjà. Bien sûr qu'on a de bonnes raisons de croire. On n'est pas idiots, on n'est pas des insensés. Je pense qu'ici, personne qui croit en Dieu ne se considère lui-même comme idiot. Et voilà, j'ai fait quelques recherches sur pas mal d'arguments par rapport à ça. J'en avais pas mal déjà en poche, mais j'aime bien être assez carré dans les choses que je dis et je pense qu'il y a des choses intéressantes qu'on peut se raconter. L'apologétique. Tout d'abord,
j'aimerais qu'on parle de notre société actuelle. On va faire une petite rétrospective en fait d'un mouvement qui fait, qui a fait que aujourd'hui croire est devenu quelque chose de presque marginal, croire est devenu quelque chose qui est parfois ridiculisé et moqué. Alors que ça n'a pas toujours été le cas. Je ne vais pas aller très loin en arrière, hein. Je vais parler d'un philosophe, d'un penseur qui s'appelle Auguste Comte. Auguste Comte, c'est lui qui a créé cette science, cette manière de réfléchir qu'on appelle le positivisme. Peut-être certains, vous avez déjà appris ça à l'école, on vous en a parlé, si vous avez fait des études de sciences humaines, de la sociologie, etc. Mais d'autres, peut-être, ça ne vous dit rien. Voilà. Auguste Comte, un Français, je pense, qui a créé le positivisme. En gros, selon cette idée du positivisme, la connaissance que nous avons du monde nous est donnée par la perception directe que nous pouvons avoir à travers l'expérience sensible ou à travers des raisonnements scientifiques. Les causes premières des actions humaines sont oubliées. Donc en gros, selon le positivisme, tout ce qu'on peut savoir sur le monde, tout ce qu'on peut savoir, en fait, la connaissance, elle vient soit de l'observation par les sens, soit de la pensée scientifique. Ce sont les deux seules manières d'aborder la réalité, ce sont les deux seules manières d'aborder la vie, en fait. Soit c'est ce que tu ressens par nos sens, ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on peut toucher, etc. Soit ce que l'on peut calculer, ce que l'on peut concevoir grâce au raisonnement scientifique, aux méthodes scientifiques de pensée. Donc la foi, les sentiments sont évacués. D'accord? Et cette manière de penser, en fait, ce positivisme, cette manière de percevoir le réel, de concevoir le réel, ça a pris la première place dans le raisonnement scientifique, bien sûr, et puis dans le raisonnement général de la société. Écoutez ça aussi. Oui, merci encore à Wikipédia pour les informations. Dans son cours de philosophie positive, écrit de 1830 à 1842, Auguste Comte affirme que l'esprit scientifique est destiné, par une loi inexorable du progrès de l'esprit humain, appelée la loi des trois états, à remplacer les croyances théologiques et les explications métaphysiques. Il fonde ainsi le positivisme scientifique. En gros, M. Auguste Comte dit que l'esprit scientifique, de manière inexorable, donc de manière obligatoire, ce qui va se passer dans l'évolution de l'humanité, c'est que l'esprit scientifique va remplacer tout ce qui est croyances théologiques et explications métaphysiques, selon ce qu'il appelle la loi des trois états. Donc Auguste Comte pense que l'humanité est passée par trois états. Le premier état, c'est l'état théologique, tout expliqué par Dieu, par les dieux. Le deuxième état, c'est l'état métaphysique. Ça, c'est les Aristote, les Platon, les philosophes qui avaient des grandes idées sur l'univers, sur l'être humain, etc. Ça venait d'aucun raisonnement scientifique, d'aucun calcul, ça venait juste de leur tête. Ils sont assis, ils ont réfléchi, voilà, ils ont eu de grandes idées. Et après cette époque métaphysique, le métaphysique d'ailleurs, le mot métaphysique a été inventé par Aristote, on arrive au troisième état. Cette évolution de la pensée humaine, c'est l'état scientifique. Et que la pensée scientifique va prendre toute la place dans le raisonnement humain, de manière logique par simple évolution. D'ailleurs, dans la pensée d'Auguste Comte, et ça on en parle rarement, mais dans sa pensée, la science devient une religion. Dans sa pensée, la science devient la nouvelle religion. Cet aspect-là, bon, il a été un peu abandonné et je pense que très peu de gens l'ont suivi. Très peu de scientifiques à l'époque et même aujourd'hui l'ont suivi dans cette idée que la science devenait la nouvelle religion. Mais pour vous dire la vérité, en fait, c'est ce qui se passe. C'est ce qui s'est passé, c'est que la science est devenue la nouvelle religion. On est dans une époque actuelle dans laquelle la religion qui domine, c'est la science. On appelle ça le scientisme. Je vous donne la définition. Le scientisme, c'est une attitude philosophique qui consiste à considérer que la connaissance ne peut être atteinte que par la science, et que la connaissance scientifique suffit à résoudre les problèmes philosophiques. Vous voyez, le scientisme, la connaissance ne peut être atteinte que par la science. C'est la science, le savoir humain ne peut être atteint que par la science. C'est la science qui répond à tous nos problèmes, c'est la science qui est la solution. La science devient Dieu.
La seule réalité est la réalité scientifique. Tout le reste est évacué. Donc là, actuellement, nous vivons dans un monde, dans une société dans laquelle, euh, en fait, toute pensée qui n'est pas scientifique n'a pas le droit d'être. En fait, toute pensée qui n'est pas scientifique est minimisée. C'est vrai, on voit un retour des philosophies orientales, etc. Les gens commencent à réaliser de plus en plus que, en fait, la science ne nous donne pas le bonheur. La science nous a donné toutes sortes de choses, d'objets, de technologies, mais au final, ça nous a rendu plus malheureux qu'autre chose. Donc, voilà, on essaie de retourner à la nature, on essaie de retourner à des choses comme ça. Mais de manière fondamentale, la science règne, en fait. On vit dans une société qui est dominée par la science. Et il y a une belle phrase que j'avais écrite, hein, qui est: nous sommes dans une matrice de pensée unique dans laquelle il n'y a pas de place pour la foi. Une matrice de pensée unique dans laquelle il n'y a pas de place pour la foi. Et nous, chrétiens, ben, pensée unique, hein, une société dans laquelle il y a une pensée unique, ça doit directement nous faire penser à l'Antichrist. C'est ce que Jésus nous avait prévenu, en fait. C'est qu'à la fin des temps, il y aurait un gouvernement unique, une pensée unique, et tout le monde penserait dans la même direction, et on persécuterait tous ceux qui ne penseraient pas de cette manière. Ben, c'est ce dans lequel on vit, en fait. Et on pensait que ça viendrait d'une religion. Oui, sauf que la religion en question, c'est la science. Et cette idée aussi que la science est au-dessus de la religion, que la science est contre la foi, que la science est contre la religion, ça n'a pas toujours été le cas, en fait. Allez, dans toutes les civilisations humaines, je dirais... Allez, je ne connais pas toutes les civilisations humaines, mais dans toutes les civilisations humaines que je connais, la science et la religion ont toujours marché de pair. Le mot scientifique a toujours été associé au mot prêtre. D'ailleurs, dans nos langues africaines, par exemple, certains d'ailleurs ont encore ce débat actuellement. Bah, souvent, le mot sorcier veut aussi dire scientifique. Et d'ailleurs, maintenant, il y a des panafricains là qui veulent se réapproprier ce mot sorcier en disant non, c'est les blancs, les colons qui ont dit que ça voulait dire sorcier, mais en fait, c'est scientifique. Non, 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 c'est vrai. Le mot sorcier voulait dire scientifique, mais ça voulait dire aussi sorcier. Parce que dans toutes les civilisations humaines, les sorciers ont toujours été les scientifiques. Regardez dans la Bible. À l'époque de Daniel, dans le livre de Daniel, Daniel était à la cour du roi, et on nous dit qu'il était placé avec les Chaldéens et les astrologues. Okay, et c'était des gens qui consultaient les étoiles, c'était des gens qui interprétaient les rêves, mais c'était aussi des scientifiques. Daniel lui-même était à la cour parce que, bon, il avait été recruté, mais il a eu un haut poste parce qu'il avait ce don d'interpréter les rêves. Mais il avait aussi une connaissance. On me dit que Daniel était interrogé sur toutes les questions difficiles. Vous voyez? Salomon, le grand roi, il a eu cette sagesse qui lui venait de Dieu, qui lui a permis d'écrire toutes sortes de livres religieux. Mais la Bible nous dit aussi que Salomon a écrit toutes sortes d'écrits sur la nature, sur toutes sortes de choses. C'était un scientifique et un religieux. Dans la Bible même, c'est comme ça, vous voyez? Les rois mages, Melchior et Balthazar sont venus d'Afrique. Les rois mages qui sont venus voir Jésus. Le mot mage, magi, hein, on nous a dit que c'était des rois. Ce n'était pas des rois du tout. On nous dit aussi que c'était des scientifiques qui observaient les étoiles. C'était pas vraiment... En fait, c'était des scientifiques, mais c'était des mages, c'était des magiciens. Hein, c'était des petits sorciers qui étaient dans leur pays en train d'observer leurs étoiles pour en tirer des conséquences. Et Dieu est tellement puissant. La naissance de Jésus-Christ, c'était tellement un événement cosmique, hein, un événement qui avait un impact cosmique pour toute la création, tout l'univers et au-delà, que même des sorciers, dans leur astrologie, ont pu voir ça, en fait, parce que ça a impacté et bousculé tout leur système. Dans toute l'histoire de l'humanité, science et religion ont toujours été ensemble. Même ici en Europe, hein, regardez, qui a créé les universités, hein? C'est des scientifiques. Qui a créé la Sorbonne, l'université de Genève, Gand, Louvain? C'est des universités de quoi? Mais c'est l'Église catholique. C'est des prêtres. C'est l'Église qui a créé les universités. On appelait ça le mouvement scolastique dans l'Église catholique. Après le Moyen-Âge qui a été marqué fort par le mouvement monastique, le Moyen-Âge était une époque très pieuse, s'enfermer dans la prière et chanter Dominus Amen. Ok, ça c'était le début du Moyen-Âge. Hein? S'enfermer, prier, contempler la nature, la gloire, la magnificence. Et à un moment, l'Église catholique est passée à un autre mouvement, un mouvement scientifique. Ils ont réalisé qu'ils devaient
connaître plus de choses pour la nature, sur la nature et sur l'homme et sur la création, etc. Et l'Église catholique a créé les universités. Les universités, ce sont des institutions religieuses à la base. Même à l'heure actuelle, tout prêtre catholique est d'abord quelqu'un qui a fait des études universitaires et ensuite a étudié la théologie. Bon, des chrétiens, c'est nous, les pentecôtistes, qui sommes un peu les cancres de l'histoire. Nous, c'est le Saint-Esprit, 2-3 versets en poche et puis tu deviens pasteur. Mais chez les catholiques, c'est les études. La foi et la religion n'étaient pas des choses... la foi et la science, la religion et la science n'étaient pas des concepts séparés. Ça a toujours été uni jusqu'à l'arrivée de cette civilisation scientiste où à un moment, on a décidé que, allez, la religion, c'est quelque chose du passé. Maintenant, c'est la science. Maintenant, c'est le raisonnement scientifique. Le but de ma longue intro ici, c'est vraiment pour vous rappeler le fait que foi et science, foi et raison surtout. La foi et la raison, la religion et la raison ne sont pas des concepts opposés. Ils n'ont jamais été opposés. C'est les scientifiques d'aujourd'hui qui essaient de faire passer cette idée. C'est la société d'aujourd'hui qui veut faire passer cette idée. Et c'est une idée fausse et une idée fabriquée. Notamment, tout ça vient aussi de cette époque des Lumières où les gens ont essayé de sortir de la religion, etc. Mais même l'époque des Lumières, elle va de pair avec l'époque protestante où les gens ont commencé à se dire mais ok, on n'est plus d'accord qu'un homme assis quelque part à Rome nous dise comment penser, que des personnes nous disent comment penser, alors que Dieu nous a déjà révélé toutes sortes de choses qui sont dans la parole. On va avoir la liberté de penser par rapport à ce que la parole nous dit. Vous voyez, une fois que vous faites un peu de recherches là-dessus, vous voyez que les choses ne sont pas si lisses, ne sont pas si simples. Je suis de formation scientifique, sciences humaines. Et honnêtement, je vais vous dire la vérité. À la fin de mes études, j'ai été désabusé par rapport à la science. J'ai réalisé le manque d'honnêteté de la science, en fait. J'ai réalisé que la science ment beaucoup, les scientifiques mentent beaucoup, et ils utilisent le flou par rapport à leurs déclarations. Ils utilisent le manque de connaissances scientifiques du public général pour les manipuler dans certaines idées. Je vous explique. Bêtement, en général, comment une trouvaille scientifique se fait, c'est que quelqu'un va trouver une corrélation. Okay, une corrélation, c'est un scientifique va trouver une corrélation. Une corrélation, c'est deux variables qui vont dans le même sens. Par exemple, le poids, on constate que le poids des gens et l'âge des gens vont dans le même sens. Plus le poids augmente, plus l'âge augmente. Okay? Le scientifique va mettre dans son travail, il va utiliser le conditionnel. Il semblerait qu'il y ait une corrélation entre poids et l'âge. Okay? Parce qu'il se peut que ces deux variables agissent dans le même sens de manière un peu hasardeuse. Okay? Il y aurait une corrélation entre le poids et l'âge. Maintenant, dans les revues scientifiques qui analysent les recherches, on va dire, il y a une corrélation entre le poids et l'âge. Et maintenant, quand ça va arriver dans les journaux populaires, on va dire, le poids, l'âge est la cause du poids. Okay? On va dire que l'âge est causé par le poids. Ou que le poids est causé par l'âge. Ouais, ils vont mettre maintenant une relation de causalité entre deux variables qui n'avaient pas de relation de causalité, en fait. C'était juste deux variables qui vont en même temps. Le poids et l'âge vont ensemble. Et peut-être que tous les deux sont causés par une troisième variable qu'on ne connaît pas encore. Et c'est comme ça que vous allez voir parfois des articles dans les journaux. La pêche ou la poire diminue le cancer. Parce qu'on a vu qu'il y a une corrélation entre la consommation de poire et les durées du cancer, quelque chose comme ça. Alors que ça n'a peut-être rien à voir. C'est peut-être parce que les gens qui aiment beaucoup la poire vivent dans tel pays, que dans tel pays il y a moins de cancer. C'est parfois des trucs comme ça. Autre chose, c'est que la science actuellement ment par rapport à son objectif. La science ment, les scientifiques, de manière implicite, parce qu'ils ne corrigent jamais les gens. Ils mentent par rapport à leur objectif. La science ne nous enseigne pas des vérités. La science nous enseigne des faits scientifiques. Elle enseigne même pas des faits scientifiques, elle enseigne des théories scientifiques. Elle ne nous enseigne pas des vérités. On peut dire à la limite qu'elle nous enseigne des réalités, parce que la réalité, c'est quelque chose d'assez matériel, mais la science n'enseigne pas des vérités. Comprenez quelque chose. Jusqu'à l'arrivée de Galiléo Galilei, au Moyen-Âge, tous les grands scientifiques pensaient que la Terre était plate. Vous voyez ? Avant Galilée,
tous les scientifiques du monde pensaient que la Terre était plate. C'était ça la réalité scientifique. C'était ça la théorie qui était la plus populaire à l'époque. Ok. Et c'est pas que c'était pas des scientifiques, c'est pas qu'ils étaient idiots, c'est pas qu'ils étaient mauvais, c'est pas que c'était des menteurs, des tricheurs. C'est juste que c'était comme ça. Et Galilée est arrivé avec sa théorie, ça a tout changé. Et même actuellement, il y a certaines choses on pensait avant, et ça a changé. Bêtement, je me souviens quand j'étais en primaire, on nous a enseigné qu'il y avait il y avait l'Australopithèque, et puis il y a eu l'homme de Cro-Magnon, ou je sais pas quoi. Et puis après ça, il y a eu... non, il y a eu d'abord Néandertal, et puis homme de Cro-Magnon, et puis Homo sapiens dans l'évolution de l'homme. Bon, voilà, on va pas revenir sur le débat de l'évolution. Et puis, devenu adulte, j'apprends que non, en fait, Néandertal était une branche à part, ça n'avait rien à voir. Et donc, moi, je me suis dit, mais en fait, quand j'étais enfant, on m'a menti. On m'a enseigné quelque chose de faux. Et j'ai besoin de réparation, parce que moi, j'ai étudié ça. J'ai besoin qu'on me demande pardon, parce que j'ai étudié des trucs faux. Mais ils vont jamais le faire, ils vont jamais corriger, en fait. Et les scientifiques se réjouissent, en fait, de ce flou. Allez, je ne veux pas dire que chaque individu est en train de se frotter les mains. Mais l'esprit scientifique, la religion scientifique se réjouit du flou que les gens ont là-dessus. Et c'est ça la société dans laquelle on vit. Et nous, on nous fait passer pour des clous, on nous fait passer pour des ploucs qui croient en des choses archaïques. Mais aujourd'hui, le pasteur est là. Et je vais un peu vous aider. Je vais vous donner quelques arguments, quelques arguments qui aident à mettre un peu de rationalité dans la foi que nous avons. Ce n'est pas des arguments que je vous donne pour spécialement discuter avec les gens, aller maintenant parler, débattre avec des athées, les provoquer dans des débats. C'est pas ça. C'est juste pour que vous puissiez dormir un peu mieux la nuit, en vous disant, ouais, je suis pas fou, je suis pas bête. C'est pour que la prochaine fois qu'un de vos profs de physique ou de maths ou de philosophie vous rentre dans le lard, vous allez dormir et vous dites, ouais, je suis pas bête. Il a dit ce qu'il a dit, mais je pense que je pense. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va parler beaucoup de mon bon ami, le docteur angélique, Saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin, c'est le plus grand philosophe européen du Moyen-Âge. C'est peut-être le plus grand philosophe européen de tous les temps. C'est le plus grand penseur de l'Église catholique. C'est peut-être le plus grand penseur chrétien. Et ce monsieur, qui a vécu au Moyen-Âge, a développé toute une théorie de la raison et comment réconcilier raison et foi, et comment arriver à une certaine connaissance de Dieu par la raison. Il a appelé ça la théologie naturelle. C'est vraiment comment arriver à une certaine connaissance de Dieu par la raison et par l'observation. Il a opposé ça à la doctrine sacrée. La doctrine sacrée, c'est ce qui nous permet d'arriver à Dieu par la foi et la révélation. La révélation de Dieu par sa parole, notamment. Donc, les deux choses ne sont pas opposées, mais ils sont très distincts. De comment arriver à Dieu par notre raison, par notre observation. Ça, c'est la théologie naturelle. Et la doctrine sacrée, c'est par la foi qu'il y a dans notre cœur, par la révélation que Dieu fait de lui, par le Saint-Esprit, par les anges, par la parole de Dieu. Ça, c'est la doctrine sacrée. Et il est impossible d'arriver à la doctrine sacrée par la raison et par l'observation. Il n'y a que Dieu qui peut nous y mener par la foi et par la révélation. D'accord ? Et la théologie naturelle, on trouve les fondements de ça dans l'Épître aux Romains, chapitre 1, verset 20. L'apôtre Paul dit « Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. » Ok ? Donc là, Paul nous dit que les perfections de Dieu sont visibles comme à l'œil nu, en fait. Quand on observe la création, quand on observe tout ce que Dieu a fait, les perfections de Dieu, le caractère de Dieu, une certaine idée de Dieu, on peut l'atteindre simplement en ouvrant les yeux et en observant la nature. Ça, c'est l'apôtre Paul qui nous dit dans Romains. Et alors que je suis en train de parler, je me rappelle du psaume 19 au verset 1 qui nous dit que les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Là, c'est David qui nous parle, qui nous dit que les cieux racontent la gloire de Dieu, qu'en regardant les cieux, on peut voir la gloire de Dieu. Donc, c'est encore cette idée qu'en observant la nature, on peut arriver à Dieu. Et Thomas d'Aquin s'est approfondi sur cette idée de théologie naturelle, c'est ce dont on va parler un peu aujourd'hui. Il est, soit dit en passant, c'est un disciple, il se considère lui-même comme un disciple d'Aristote.
Il a beaucoup étudié Aristote et sa pensée est très aristotélienne. Aristote, j'ai oublié comment on dit ça. J'ai pas tellement étudié tout ça, excusez-moi. Je suis quelqu'un qui est un peu étudié par-ci par-là, hein, d'accord? Voilà. Donc, Thomas d'Aquin, parfois il faut le prendre avec un grain de sel parce que pour lui, Aristote a eu une révélation qui venait de Dieu. Donc voilà, il admirait vraiment, vraiment Aristote. Et voilà, parfois il pousse un peu le bouchon trop loin. Pour lui, Aristote et la Bible, c'est presque la même chose. Donc, faut faire, hein, Thomas d'Aquin, j'apprécie hein, c'est mon penseur préféré. Mais voilà. Et oui, si vous voulez en savoir plus, il a écrit un ouvrage qui s'appelle La Somme théologique. Donc, c'est en gros un livre, des milliers de pages. Chaque page, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il pose une question. Qu'est-ce que la foi? Et il donne des arguments contre, et puis il va donner des arguments pour. En fait, c'est vraiment une discussion théologique comme ça sur tous les aspects de la foi. C'est une brique, c'est un truc de dingue, c'est très compliqué, ça fait très mal à la tête, mais c'est intéressant. Mais aujourd'hui, par rapport à Thomas d'Aquin, j'aimerais parler de ce qu'il a appelé les 5 voies. Dans sa somme théologique, saint Thomas a dit qu'il y avait 5 manières d'arriver à la connaissance de Dieu par cette fameuse théologie naturelle. Par la raison, on peut de 5 voies, de 5 manières, arriver à trouver Dieu, arriver à comprendre Dieu. Et c'est super intéressant. C'est la base même de l'apologétique. Dans mes recherches, j'ai réalisé qu'il y avait 4 écoles d'apologétique et que Thomas d'Aquin, il fait partie de l'école classique. Et moi, j'avoue que je pense très fort je suis très fort dans cette école classique où c'est vraiment par la raison. Peut-être que dans le futur, on parlera des autres écoles qui sont aussi très intéressantes, mais comment dire? Thomas is my man, he's my boy, you know? You know what I'm talking about? Like, je me considère un peu comme un thomiste, mais voilà. C'est pour une prochaine fois. Si j'avais pu étudier, je pourrais dire ça, mais non, pas du tout. Les 5 voies de saint Thomas d'Aquin, super intéressant. Retenez bien, ça va vous faire du bien. Moi, ça me fait du bien. La première voie de saint Thomas d'Aquin, c'est par le mouvement. Donc, ce qu'il explique, c'est que dans l'univers, il y a des corps en mouvement. Okay? Il y a plein de corps en mouvement. Et il dit que chaque mouvement est causé par un objet. Chaque mouvement est causé par quelque chose, par un autre objet en mouvement. Okay? Par exemple, si tu marches, c'est que tu as bougé ta jambe. Si une balle est en train de bouger, c'est que soit le mouvement de la gravité, etc., l'a fait bouger, soit quelqu'un l'a poussé. Voilà. Et tout mouvement est causé par un autre corps en mouvement. Et il se dit que un moment, si on revient encore une fois en arrière dans les causalités de mouvement qui a causé le mouvement, à un moment, on doit arriver à quelque chose qui a causé un mouvement, mais qui lui-même n'a pas été démarré par autre chose. Parce que sinon, ça voudrait dire un mouvement à l'infini. Et il dit donc, il y a dans l'univers, enfin, il y a, même pas dans l'univers, il y a quelque chose, même en dehors de l'univers, qui est un premier mouveur non mu. Cette première cause de mouvement qui a mis les choses en mouvement, mais alors que lui-même, ou cette chose elle-même, personne ne l'a mise en mouvement. Et c'est ce que nous, on appellerait Dieu. Dieu qui a mis tout en mouvement, mais lui, personne ne l'a mis en mouvement parce qu'il est simplement éternel. Ça, c'était la première voie, par le mouvement. Et il y a plusieurs voies qui suivent un peu le même raisonnement, mais celle-ci, elle est déjà intéressante. Ce n'est pas une question de causalité, là, c'est purement du mouvement. Si vous voyez les choses bouger, c'est quelque chose qui les a fait bouger. C'est tout bêtement ça. Si quelque chose bouge, c'est quelque chose l'a mis en mouvement. Et à un moment, il faut se dire, ok, mais alors, les planètes, qu'est-ce qui les a mis en mouvement? Ok? Et ne dites pas le Big Bang, on va en parler, parce que j'en ai marre d'attendre les chrétiens parler du Big Bang en désordre. Vous pouvez en parler, mais pas en désordre, il faut parler bien. Ok? La deuxième voie de saint Thomas d'Aquin, c'est la cause efficiente. Accrochez-vous, ça c'est un peu compliqué. Non, c'est pas si compliqué. Donc l'apôtre, non. Saint Thomas dit que une chose qui est sa propre cause serait antérieure à elle-même. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est comme si on dit qu'un enfant est sa propre cause. Ça veut dire que l'enfant aurait été là avant que l'enfant soit là. Parce que c'est lui qui a été la cause de l'enfant. Ouais, que la graine est sa propre cause. Donc la graine aurait été là avant l'arbre, parce que la graine est la cause de la graine. Ouais, ça n'a pas de sens. Donc il faut que il faut qu'on revienne encore une fois à la cause des causes. Qu'est-ce qui est la cause qui a causé toutes les causes? Encore une fois, et cette cause qui serait une cause non causée, parce que voilà, on ne peut pas revenir à l'infini. Ben, ce serait une cause qui a une origine éternelle. Et ça, encore une fois, c'est Dieu. Le docteur William Lane Craig a bien articulé ça, c'est un penseur moderne. Il a très bien articulé ça en disant « Tout ce qui a commencé a une cause. » Ok? On est tous d'accord avec ça.
tout ce qui a commencé a une cause. Tout ce qui a un début a une cause. Okay, rien n'a juste commencé comme ça sans cause. Ça, on appelle ça en science, on appelle ça la génération spontanée. Et c'est totalement anti-scientifique. Que quelque chose est juste apparu comme ça. Non. Tout ce qui a commencé a une cause. Ça, c'est la première prémisse de son raisonnement. Deuxième prémisse, c'est l'univers a un commencement. On est tous d'accord que l'univers n'est pas éternel. Soit dit en passant, les scientifiques avant disaient que l'univers était éternel. On va revenir pourquoi après. Hein, mais l'univers n'est pas éternel, l'univers a un commencement. Là, maintenant, tous les scientifiques... Allez, il y a un consensus dans la communauté scientifique correcte que l'univers a un commencement. Et donc, si l'univers a un commencement, et que toute chose qui a un commencement a une cause, bah, l'univers a une cause. Vous voyez ? L'univers n'est pas apparu de nulle part. Il a une cause. La question encore, c'est quoi cette cause ? Ou bien, c'est qui cette cause ? Et nous, encore une fois, nous pensons que cette cause, c'est Dieu, gloire au Seigneur. Donc, la première voie, c'était le mouvement. La deuxième, c'était la cause efficiente. Et la troisième, c'est le possible et le nécessaire. Ok, là, ça devient... Là, ça risque de faire mal à la tête. J'espère que je vais arriver à expliquer. Il y a le possible et le nécessaire. Les choses possibles sont des choses qui peuvent ou ne peuvent pas exister. Donc, une chose possible, c'est une chose qui peut exister ou elle peut ne pas exister. Une personne, ça peut exister, ou bien il peut très bien ne pas exister. Une table, ça peut exister, ça peut ne pas exister. Le concept même de table n'a pas toujours existé. À un moment, ça n'a pas existé. Puis, quelqu'un a dit, prenons 4 pieds. On prend une planche, on met dessus. Voilà. Ah, on a une table. Voilà. Maintenant, ça existe. OK ? Or, il est impossible que les choses possibles, donc les choses qui peuvent ou ne pas exister, aient toujours existé. OK ? Parce que ce qui peut ne pas être, parfois, n'est pas. Ah non, c'est tellement... Ça a pris des jours pour réfléchir à ça et finalement, je crois que j'ai un peu compris. Quelque chose qui peut ne pas être, ne peut pas toujours être. Parce que si c'est toujours, c'est qu'en réalité, il ne peut pas ne pas être. OK ? Donc, toute chose, à un moment, n'a pas été, doit ne pas avoir été, sinon c'est une chose éternelle en réalité. À part les choses éternelles, tout, à un moment, n'a pas été. Alright ? Je pense que vous me suivez. Et que ces choses, soit à un moment, elles n'ont pas été, et à un moment dans le futur aussi, parfois, elles ne sont pas. Donc, si toutes les choses peuvent ne pas être, il y a un moment où rien n'était dans la réalité. C'est un peu tiré par les cheveux. J'avoue que celui-ci est un peu tiré par les cheveux. Donc, si toute chose peut ne pas être, à un moment, rien n'était. Et donc, ça, on parle des choses possibles. Et à l'opposé des choses possibles, il y a les choses nécessaires, c'est-à-dire les choses qui doivent être. Et si toutes ces choses possibles, à un moment, n'étaient pas, il fallait une chose nécessaire. Une chose qui devait être. Et cette chose nécessaire, elle a causé toutes les choses possibles, en fait. C'est Dieu. Ouais, c'est compliqué, hein, ça fait mal à la tête. Franchement, moi-même, j'ai mal à la tête. J'ai soif, j'ai faim, en fait. J'ai très faim. Quatrième voie de Thomas d'Aquin. C'est le degré des choses. Encore une fois, je trouve que ça s'est tiré par les cheveux, mais c'est intéressant. Le degré des choses. En gros, il dit que des choses plus grandes viennent des choses plus petites. Okay, t'as un grand feu, et du grand feu vient une petite flamme. Okay, des choses plus grandes viennent des choses plus petites. Et il dit donc, il doit y avoir quelque chose qui est infiniment grand. Qui doit être, en fait, non, quelque chose qui doit être le plus grand. Ok, je reviens en arrière. Donc, des choses les plus grandes viennent les plus petites. Et que les choses petites, allez, par rapport à toutes choses petites, il doit y avoir quelque chose de très grand. Donc il dit que même quelque chose, par exemple le caractère bon, la bonté, il doit y avoir quelque chose de très grand et qui est plus grand que les autres. Il doit y avoir quelque chose de grand, en fait, il doit y avoir quelque chose de plus bon que le reste. Il doit y avoir quelque chose de plus grand que le reste. Il doit y avoir quelque chose de plus aimant que le reste. Alors, qu'est-ce qui est le tout aimant, le plus aimant, le plus grand, le plus bon, le plus parfait, le plus merveilleux, c'est Dieu. Ouais, ça, c'est un peu tiré par les cheveux. Très philosophique, ça me fait mal à la tête, mais ça a du sens. La cinquième voie de saint Thomas, c'est le gouvernement des choses. C'est que tout a un but. Toute chose sur Terre, toute chose dans l'univers a un but. Mais ce but, il ne vient pas de lui-même. Ce but lui a été donné par quelque chose. Chaque planète a un but, chaque atome a un but, chaque particule de notre corps, chaque cellule de notre corps a un but. Mais qui a donné ce but aux choses, en fait ? Quelqu'un a donné le but à chaque chose qui existe. C'est le gouvernement des choses. Quelqu'un gouverne au-dessus de toutes ces choses. Avant même qu'elles aient été
qu'elles aient apparu, elles avaient un but. Il y a des choses qui naissent dans ce monde avec déjà un but. Mais qui a donné ce but? C'est d'être supérieur. Des hommes tels que Thomas d'Aquin, tels que Saint Augustin aussi, c'est peut-être le deuxième plus grand penseur chrétien. Lui, c'était juste avant le Moyen-Âge. Saint Augustin a beaucoup parlé aussi du grand architecte. Aristote aussi en a parlé, ce grand architecte. Quand on regarde l'univers, encore une fois, comme David a dit, tout semble marcher, tout semble bien fonctionner. Mais il semble qu'il y a un architecte qui est derrière tout ça, qui a mis toutes les choses en mouvement, qui a tout bien orchestré. La conclusion de Saint Augustin, c'est que, là je parle plus de Saint Thomas, je parle de Saint Augustin, par rapport un peu à ce même raisonnement et cette idée de grand architecte, c'est que il faut donc que toutes les choses mobiles et toutes les choses possibles soient ramenées à un premier principe immobile et nécessaire en soi, ainsi qu'on l'a montré. Saint Augustin, il y réfléchit un peu plus simplement que Saint Thomas. Saint Thomas, il est très loin. Donc Saint Augustin, il dit simplement que toutes les choses mobiles et possibles, elles doivent avoir été lancées par quelque chose de immobile et nécessaire. OK? Et c'est en ça qu'on se dit que, allez, quand on revient à la source des choses, il doit y avoir quelque chose. Et là, on arrive à la question du Big Bang. Les gens vont te dire, oh non, l'univers a été créé par une grande explosion, il n'y avait rien. Et soudainement, il y a une grande explosion, et c'est ça qui a créé toutes les choses. Et c'est ce que la science nous dit. Sauf que ce n'est pas... Désolé, je suis fatigué, on est le 31 décembre. Sauf que ce n'est pas du tout ce que la science nous dit. C'est pas ce que la science nous dit. On va revenir un peu en arrière et puis le Big Bang, je garde ça parce que c'est un truc je garde ça dans la gorge depuis des années. Aujourd'hui, le pasteur va en parler. Je bois de l'eau. Ok, on va revenir à une question. La question qu'on a appelée la question fondamentale de la métaphysique. La métaphysique, c'est un peu la philosophie des questions de pensée qui sortent du religieux et qui parlent des grandes questions de l'être, de la création, de ceux qui aiment pas être en tant qu'être vivant, mais de ce qui est posé dans l'univers, soit peu importe. La question fondamentale de la métaphysique, c'est pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose dans cet univers et pas rien? Pourquoi est-ce qu'il y a un univers? Pourquoi est-ce que cet univers qu'on appelle le continuum espace-temps, pourquoi est-ce qu'il est? Il pourrait très bien ne pas exister. Pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose? Et pourquoi cet univers est rempli? Pourquoi il y a des planètes? Pourquoi il y a quelque chose alors qu'il pourrait très bien ne rien y avoir? Surtout que on constate que même dans notre univers, il règne ce qu'on appelle l'entropie. L'entropie, c'est une des lois de la thermodynamique. C'est un phénomène qui fait que la nature va vers le désordre, en fait. La nature ne cherche pas... Allez, naturellement, les atomes, naturellement, l'énergie, naturellement, les systèmes ne vont pas vers l'organisation, mais ils vont vers le désordre et vers la perte d'énergie. La nature laissée à elle-même, ça va vers le désordre et vers une perte d'énergie, vers le rien, en fait. Naturellement, notre univers dans lequel on se tient va vers le rien et le désordre. Alors, comment ça se fait qu'il y a quelque chose? Depuis l'Antiquité, on se pose la question. Comment ça se fait que cet univers existe? Il ne devrait pas exister. Allez, pourquoi il y a quelque chose? Pourquoi il y a de la matière? Depuis l'Antiquité, les Aristote, encore une fois, se sont posé des questions. Comment ils s'appellent? J'ai oublié le nom des autres bons hommes. L'univers ne devrait pas exister, il ne devrait pas tenir ensemble. J'irai plus loin dans un prochain podcast là-dessus. Allez, dites-vous que les lois, par exemple, les lois de la thermodynamique, les lois de l'énergie, etc., les lois atomiques, si elles changeaient juste un millier de pourcents, la matière ne tiendrait pas ensemble. La matière n'arriverait pas à créer quelque chose. Si les lois de la gravité changeaient un tout petit peu, on n'aurait pas de planète, on n'aurait pas de matière, on n'aurait pas de corps assemblés, tout serait en désordre. Allez, ça semble être un très beau hasard. Ok, voyons voir ce que la science nous dit par rapport à ça. Oui, mais le Big Bang a créé. Revenons d'abord sur cette histoire de Big Bang, mes amis. Au tout début, je vous disais que religion et raison, foi et raison, religion et science ont toujours été ensemble.
La théorie du Big Bang, ça a été créé par un prêtre catholique, un chanoine, un moine catholique, belge d'ailleurs, un belge, qui s'appelait Lemaître. Je crois que c'était dans les années 60. Lemaître a émis cette théorie. Et je vais vous expliquer en quoi ce que disait cette théorie à l'époque et ce qu'elle dit maintenant. Donc Lemaître, d'abord, ce qu'il a constaté, c'est que l'univers était en train de s'étendre. La distance entre les galaxies, entre les planètes, devient de plus en plus grande avec le temps. L'univers est en train de grandir constamment. Ok ? Si l'univers est en train de grandir, ça veut dire et qu'il a la taille actuelle et qu'il va de plus en plus grand, ça veut dire que si on va en arrière dans le temps, qu'est-ce qui se passe ? L'univers était beaucoup plus petit. Ok ? Il constatait aussi que les atomes qui sont dans la nature, il n'y a pas vraiment beaucoup d'atomes lourds et pas d'atomes extrêmement lourds. C'est comme si la matière a été divisée comme ça. Alors, ce qu'il a fait, logiquement, en revenant en arrière, il s'est dit, tout a commencé à partir d'un atome. L'univers a commencé à partir d'un atome et qui s'est divisé et qui s'est écarté et qui a donné tout ce qu'on a actuellement. Donc, l'univers est parti d'un point vers tout ce qui se passe actuellement. Et c'est un autre bonhomme qui a appelé ça le Big Bang. Donc, le Big Bang ne dit pas que l'univers est parti de rien et il y a eu une explosion et soudainement il y a tout eu. C'est pas ça que dit le Big Bang. Et là, je parle de la théorie initiale. C'est qu'il y avait un atome, cet atome a, entre guillemets, explosé, parce qu'en réalité, ça ne parle pas vraiment d'explosion. Cet atome a explosé et a donné tout ce qu'on a actuellement, et que cette explosion ne fait que grandir, l'univers ne fait que grandir. Actuellement, ce que les scientifiques disent, c'est que, il n'y a pas eu on ne sait pas vraiment, en fait, s'il y a eu un atome. Comprenez qu'il y a certaines questions à laquelle la science n'a pas de réponse, et la science n'aura sans doute jamais de réponse, parce que ça n'a pas de sens. Okay, on ne pense pas que c'était qu'un seul atome, mais ce que la science dit actuellement, c'est que il y a très 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 longtemps, au tout début de l'univers est passé d'une toute petite taille à une très grande taille en quelques millisecondes. Okay, l'univers est passé d'un tout petit point à quelque chose de gigantesque, semblable à ce que nous avons aujourd'hui, en un très petit instant. Encore une fois, ça donne cette image d'explosion. Et qu'aussi, pendant cet instant, il y a une grande chaleur qui a été dégagée. Okay, donc, tout ce que dit la théorie du Big Bang, c'est qu'on est passé de quelque chose de très petit à quelque chose de très grand et que ça continue. Et soit dit en passant, ce que dit aussi la théorie du Big Bang, c'est que l'univers a eu un début. L'univers a eu un commencement. Je vous disais tout à l'heure, pendant longtemps, les scientifiques ont pensé que l'univers était éternel. Parce que logiquement, absolument logiquement, si quelque chose a un commencement, c'est que quelque chose a causé ce commencement. C'est que quelque chose a un début, c'est que quelque chose a lancé ce début. Parce que la génération spontanée, l'apparition soudaine de quelque chose, c'est absolument anti-scientifique. Dire que quelque chose est soudainement apparu, c'est pas du tout scientifique. Et en ça, le maître est totalement religieux. En ça, la théorie du Big Bang, elle ne fait que prêcher Dieu. Elle ne fait que prêcher, au commencement, la terre était informe et vide. Dieu créa le ciel et la terre. Vous voyez ? Le Big Bang, c'est pas ça. Et encore une fois, les scientifiques savent que les gens pensent ça et ils ne démentent pas. On devrait tous les jours à la télé dire « Ouais, en fait, le Big Bang, c'est pas ça. Le Big Bang ne dit pas qu'on est passé de rien à quelque chose, ça n'a pas de sens. » Ok. Maintenant que ceci est debunked, il y a autre chose qui se dit maintenant. Parce que la question, c'est... Ouais, allez, logiquement, si l'univers a un commencement, c'est quelque chose qui a commencé. Mais maintenant, il y a tout ce qu'on appelle la théorie des cordes. J'ai oublié c'était quoi. Je vous dis, je ne suis pas si intelligent, je connais juste quelques trucs. J'avais recherché à l'époque là-dessus et j'ai complètement oublié parce que voilà, ça... voilà. Ben, en gros, ce qu'ils disent, c'est que il y avait le vide quantique. Okay, le vide quantique dans lequel il n'y avait rien, pas de matière, mais il y avait des fluctuations dans le vide quantique. Et que ces fluctuations du vide quantique créent des univers aléatoirement. Et en gros, ce qu'ils disent en fait, c'est que maintenant, en fait, on est dans un multivers. Nous sommes dans le continuum espace-temps, notre univers. Mais qu'il y aurait d'autres univers qui ont peut-être d'autres règles. Nous, on a 4 dimensions. Il pourrait y avoir des univers jusqu'à 11 dimensions, selon la théorie des cordes. Des univers 1 ou 3, 5, 6, 7 dimensions. D'autres univers qui sont apparus par hasard, parce que il y a des fluctuations. C'est comme, imaginez, c'est comme une sorte de mer dans laquelle il y a des vagues. Et ces vagues créent des univers. Ok, donc c'est encore une fois génération spontanée. Ok, d'accord. Mais par hasard, nous on est tombé dans le bon univers. Et effectivement, quelqu'un qui serait arrivé dans un univers qui est comme par hasard bon, pourrait pas savoir qu'il y a d'autres univers qui sont nuls. Hein.
Allez, imaginez, c'est un peu horrible ce que je veux dire, désolé. Euh, Vous avez plusieurs fausses couches. Bah, l'enfant qui naît ne sait pas qu'il y a eu plusieurs autres fausses couches. Il sait seulement que lui existe. Ok. C'est un peu ça. Nous, on est ces enfants bah, qui sont nés alors qu'il y a d'autres univers qui sont des fausses couches. Ou bien peut-être qu'il y a d'autres univers qui fonctionnent très bien, mais on n'est juste pas en contact parce que, voilà, on n'a pas les moyens, on est juste des pauvres humains. Grâce aux fluctuations du vide quantique. Ça, en fait, c'est juste repousser le problème parce que qu'est-ce qui a créé le vide quantique? Ah, le vide quantique est éternel alors. Donc, tant qu'il n'y a pas de Dieu, on accepte qu'il y a quelque chose qui soit éternel. Qu'est-ce qui a créé le vide quantique alors? Hein? Ouais, on fait que repousser la question. Et les humains, les scientifiques n'ont pas la réponse et n'auront jamais la réponse à cette question parce que c'est pas ça que la science peut faire. La science parle de phénomènes physiques et des choses qui se passent ici, dans notre monde, dans notre univers, et rien de plus. Donc non, on n'est pas fou de croire, on n'est pas fou de croire en Dieu. Et je vais vous parler d'une toute dernière théorie avant d'arrêter ce podcast. C'est notre ami Elon Musk, le patron de la société Tesla. Hein? Un jour, il était passé à un podcast, le podcast de Joe Rogan. Il avait parlé de ça. Il en parle assez fréquemment. Il dit qu'il était obsédé pendant un moment par l'idée encore une fois, de multiverse et de réalité virtuelle. Je vous explique. Écoutez bien son raisonnement, c'est super intéressant. Super, super intéressant. Elon Musk, le patron de Tesla, dit que là, pour l'instant, on a déjà créé des réalités virtuelles. Notre monde, nous les humains, ok? Tout le monde est d'accord? Ouais, tout le monde est d'accord. Avec le temps, on arrivera à créer des réalités virtuelles de plus en plus convaincantes, n'est-ce pas? Comme dans le film de Matrix, ok? Des réalités virtuelles tellement convaincantes que tu ne sais pas si tu es dans la réalité ou dans le monde virtuel. Je crois qu'on est tous plus ou moins d'accord avec ça. Quoiqu'au final, je dis, on n'en sait rien. Tant qu'on ne l'a pas fait, on ne peut pas dire qu'on va le faire. D'accord? Mais bon, voilà. Prenons cette idée comme si c'était réel. Donc, un jour, on arrivera à créer, des ordinateurs arriveront à créer des réalités virtuelles tellement réalistes que la personne qui sera dans cette réalité virtuelle ne saura pas s'il est dans le vrai monde ou dans la réalité virtuelle. OK? OK. Le raisonnement continue en disant que, à un moment, on aura tellement d'ordinateurs que ces ordinateurs sont tellement intelligents qu'ils pourront créer quasiment une infinité de réalités virtuelles. OK? Yes. Nos ordinateurs seront tellement intelligents, on aura tellement d'ordinateurs qui pourront créer une quantité infinie de mondes virtuels, tellement réalistes qu'on ne saura pas séparer la fiction de la réalité. Et c'est là que ça devient très intéressant. Il dit, qu'est-ce qui nous prouve actuellement que là, nous sommes dans la réalité et pas dans un monde virtuel? Comme dans le film de Matrix. Qu'est-ce qui nous dit que là, maintenant, on est en 2019, enfin en 2020, et on n'est pas en 2500 dans un ordinateur en train de vivre cette réalité virtuelle. Et là, ça devient extrêmement intéressant ce qu'il dit. Il dit, vu qu'on aura ce nombre incroyable d'ordinateurs, comme aujourd'hui on a déjà des millions d'ordinateurs, ces millions d'ordinateurs créeront des milliards de réalités virtuelles, si bien que là, on a plus de chances d'être dans une réalité virtuelle que dans la réalité. Ah, j'aime trop ce raisonnement. Je trouve ça trop fort. C'est trop bien, en fait. La manière dont il réfléchit. C'est comme ça qu'il a fait tout cet argent. Il réfléchit trop bien. Là, actuellement, on a plus de chances d'être dans une réalité virtuelle que dans la réalité. À tous les coups, la réalité ne ressemble pas du tout à ce qu'on vit maintenant. Ça ressemble à autre chose. Encore une fois, théorie du multiverse, mais une autre manière de voir les choses. Ce multiverse serait composé de milliards de réalités virtuelles. Et nous, on serait juste dans une de ces réalités. Et en tant que chrétien, qu'est-ce que je dis à ça? Vous savez ce que je dis à ça en tant que chrétien? Je dis quoi? Elon Musk, tu as raison. Et c'est ce que nous disons depuis le début. C'est ce qu'on dit depuis le début. Ce monde, c'est pas le vrai monde. C'est ce que Jésus est venu nous dire. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Ce monde n'est pas le vrai monde. Nous croyons que nous sommes dans une sorte de simulation, oui. Un monde qui a été créé après le vrai monde, qui est le monde invisible. Colossiens 1,16 nous dit, car en lui, en Dieu, en Christ, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. En dehors de notre monde humain ici, il y a le monde invisible dans lequel il y a toutes sortes de trônes, de domination, des autorités.
toutes sortes, des milliards d'esprits, il se passe des choses, on peut même pas s'imaginer ce qui se passe là-bas, plein de choses. Encore une fois, je vous promets de vous faire un podcast sur le monde invisible parce que c'est super intéressant, le monde spirituel. Oui, il y a un monde invisible qui a été créé bien avant celui dans lequel nous vivons. Et celui dans lequel on vit, il est petit et il a une durée limitée qui va bientôt s'arrêter. Et tout est déjà prévu dans le livre. Le livre nous parle de ce qui s'est passé avant, le livre nous parle de ce qui va se passer après. Oui, cette terre ici n'est qu'une petite simulation. Et Jésus, c'est ça tout l'intérêt du personnage de Jésus, il est venu pour nous tracer un chemin vers l'autre monde. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et il est parti nous préparer une place auprès de son Père. Et par la prière, nous pouvons accéder à ce monde invisible. C'est ça le super avantage d'être chrétien. Donc oui, effectivement, nous sommes d'accord. Ce monde n'est qu'une simulation. Ce monde n'est qu'un monde de pacotille. C'est juste, enfin, monde de pacotille avec tout le respect pour les créateurs. Hein, mais c'est pas qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus lourd, beaucoup plus agité, beaucoup plus vivant que le monde dans lequel nous vivons ici. Et oui, Elon Musk par son raisonnement, par cette théologie naturelle, Elon Musk est arrivé encore une fois à prouver que on n'est pas fou de croire qu'il y a quelque chose de plus. On n'est pas fou de croire que cette vie, métro, boulot, dodo, que ce corps humain, c'est pas tout. Allez, beaucoup d'entre nous, on sent qu'il y a quelque chose qui manque, quelque chose qui n'est pas complet, quelque chose qui est imparfait par rapport à ce monde. Et bêtement par la raison, en ouvrant les yeux, en s'asseyant, en réfléchissant un peu, on peut y arriver. J'espère que je vous ai aidé à vous approcher un peu plus de cette réalité. J'espère que je vous ai aidé à vous rapprocher un peu plus de Dieu. J'espère que vous avez un peu plus que votre foi est plus assise, parce qu'on a la parole de Dieu, on a le Saint-Esprit et tout ça. Mais j'espère que vous êtes un peu plus à l'aise et que dorénavant dans les discussions de salon, vous aurez quelques arguments, quelques raisonnements un peu intéressants à raconter. La science, au final, finit toujours par donner raison à Dieu, parce que Dieu est trop puissant, Dieu est trop grand. Merci d'avoir été avec moi. Je sais que ce n'était pas un épisode super facile à suivre. J'espère que je n'ai pas raconté n'importe quoi. S'il vous plaît, je veux lire vos commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs. Donnez-moi votre feedback, likez les épisodes. Si ça vous a intéressé, si vous avez trouvé ça intéressant, partagez-le autour de vous. Si vous voulez en savoir plus sur certains sujets, si vous voulez parler de certaines choses, n'hésitez pas à m'écrire et à me suggérer des thèmes d'épisodes, ou je ne sais pas, hein. Il y a plein de choses qu'on a à dire. Encore une fois, bonne année 2020 à vous tous. Que Dieu vous bénisse, que le Saint-Esprit repose sur vous, vous remplisse, vous donne la paix, la joie, l'amour, que le Seigneur vous donne tout ce que l'argent ne peut pas donner, et l'argent en plus, et toutes les bénédictions matérielles et spirituelles, et surtout, que le Seigneur se rapproche de vous, prenne soin de vos familles, et de vos églises, et de chacun d'entre vous. Hey, vous savez quoi? Je vous aime. On se voit bientôt. C'était le podcast du pasteur. Bye. Le podcast du